Aujourd'hui, on déballe la Marvel Collector Corps du mois de février sur le thème Superhero Showdowns. Vous êtes prêts? On déballe. Challenge accepted. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est la Marvel Collector Corps Superhero Showdowns. Donc dans cette boîte il nous avait annoncé un pack de deux Funko Pop de présentes dans cette boîte et dont une qui n'a pas encore été créée, commercialisée. Donc j'ai une petite idée sur la question mais je garde ça pour moi, donc on passe tout de suite à l'unboxing. Alors, comme à son habitude, nous retrouvons des illustrations de comics à l'intérieur de la box. Et nous avons un gros patch mi-carré, mi-rectangle, un carangle. C'est un carangle, un patch carangle qui représente donc Iron Man face à face donc avec Ultron. C'est sympa mais assez imposant comme patch, il est relativement grand. Et le pins, nous avons donc Hulk rouge et Hulk vert qui sont représentés sur le même pins. Donc là on a le petit flyer que je vous montrerai à la fin. Donc le premier item est un t-shirt de couleur bleu nuit, donc représentant Spider-Man et le bouffon vert en Funko Pop style vintage, assez joli. Donc second objet, nous avons un comics. Et ce sont Wolverine et Sabretooth en train de s'affronter. Donc ce sont des Funko Pop mis en scène dans un décor. On retrouve le petit dent de sabre que j'avais présenté récemment dans ma dernière vidéo sur mon unboxing de Funko Pop X-Men. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous mets un petit lien en end-card pour que vous puissiez aller voir ça juste après. Le comics concerne les Inhumans versus les X-Men. Ça c'est vraiment un affrontement que j'attends de pied ferme parce que je suis super fan des X-Men. Et vraiment l'affrontement Inhumans X-Men a l'air vraiment sympa. Voilà quelques images du comics. On retrouve donc les Inhumains avec Medusa. Et côté X-Men, avec un petit peu de pub, on retrouve Magneto, Fauve. Je pense que ça a l'air sympa. Ensuite nous retrouvons deux petites pochettes. Et ce ne sont pas des Mystery Minis mais des Pint Size Heroes. C'est souvent qu'ils lancent, ils testent un petit peu leurs nouveautés dans les Marvel Collector Corps. Donc là on a le droit à des Pint Size Heroes et il n'y a pas de surprise. On a donc Captain America d'un côté et Red Skull, crâne rouge de l'autre. On va les ouvrir pour voir ça de plus près. Et donc voilà les deux petits personnages, c'est vraiment minuscule, ça doit faire environ 3 cm, pas plus. Ça fait comme des Pocket Pop en fait, c'est peut-être même plus petit. Et d'aspect en fait ça ressemble fortement à une Dorbs, ça a vraiment la même tête qu'une Dorbs, mais en version tout petit, en version mini. C'est plutôt bien peint pour une taille aussi petite. Captain America est super sympa, super mignon, il a son petit bouclier avec ses petites ailes sur le côté de son casque. Donc la version originale de Captain America quoi. Et là vous avez donc Crâne Rouge dans son costume de l'Hydra. Franchement chouette, c'est mignon, c'est des toutes petites Dorbs, voilà en fait, hein, c'est des petites Dorbs version mini. Donc la box est vide, on va passer maintenant donc au pack de Funko Pop. Et nous retrouvons donc dans cette Marvel Collector Corps du mois de février Daredevil et Bullseye. Franchement c'est un pack vraiment très joli, c'est super beau, vraiment Bullseye est vraiment bien représenté, vraiment sympa, plein de détails sur ce pack, vraiment très joli. Daredevil est vraiment chouette aussi, alors par contre son costume est noir avec les initiales rouges. Il y a un nouveau run en fait sur Daredevil, c'est le All New Daredevil et en fait il est désormais représenté noir, tout noir avec les écritures rouges, DD. Et il est accompagné dans cette histoire par un apprenti qui s'appelle Blind Spot. Je sais pas si c'est directement inspiré de cette nouvelle histoire Daredevil, mais en tous les cas le costume m'y fait beaucoup penser. Et donc on va l'ouvrir pour voir ça de plus près. Et voilà donc le pack, franchement ils sont ultra stylés, vraiment super stylés, j'adore Daredevil en noir et rouge comme ça, il est super beau. Il est vraiment super joli, avec un petit support qui vient se ficher dans son derrière. Et Bullseye est franchement pas dégueulasse non plus.
Vraiment il est sympa. Il a donc une carte sur sa main droite et puis un espèce de... Je me souviens plus comment ça s'appelle ça. Je me souviens plus, c'est pas un shuriken, non c'est pas ça. J'ai perdu le nom, bref. Avec le signe forcément sur le fond. Franchement c'est un très joli pack. Et puis c'est une Funko Pop donc qui n'a pas été encore commercialisée, donc qu'on retrouvera uniquement, en tous les cas pour le moment, dans cette Marvel Collector Corps. Donc c'est un très joli pack. Là franchement ils ont fait quelque chose de sympa. Donc voilà pour le contenu de cette Marvel Collector Corps. Si je devais lui donner une note, je donnerais 7,5 voire 8 parce que franchement le pack est très joli. T-shirt vraiment sympa. Le comics m'intéresse beaucoup, vraiment Inhumans vs X-Men, c'est vraiment un crossover que j'attends beaucoup. Le seul petit bémol on va dire c'est les Pin Size Heroes qui sont ni plus ni moins des toutes petites Dorbs. À cause des Pin Size Heroes je ne mettrai pas un 8 sur 10, je mettrai un 7,5. Je suis peut-être un petit peu sévère, vous me le direz dans les commentaires. Donc là nous avons le récap que je vais prendre en photo et que je vous mettrai sur le côté pour que vous puissiez le voir de plus près. Et alors là, super grosse annonce pour la Marvel Collector Corps du mois d'avril. Devinez quels super-héros sont mis en avant. En avril, qu'est-ce qui sort comme film? Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Celui-ci, je vais l'attendre de pied ferme. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais là, franchement, les Gardiens, c'est mes héros favoris, et grâce au film surtout, au premier film que j'ai adoré, pour moi, c'est un de mes Marvel préférés. Et donc, je lance les paris. Pour la Funko Pop donc du mois d'avril, personnellement je me suis rendu compte, étrangement, Yondu ne fait pas partie des nouvelles Funko Pop. Et étant donné qu'il a un rôle quand même super important dans le volume 2, je trouve ça vraiment bizarre qu'il ne l'ait pas encore fait en Funko Pop. Donc ma prédiction ça va être un Yondu avec une super grosse crête violette, ce serait excellent. Je parie sur un Yondu je pense en Funko Pop, ça pourrait être sympa. Ce qui serait vraiment génial aussi, c'est Star-Lord dans le Milano. Star-Lord dans son vaisseau, ce serait franchement la super classe. Donc je suis super excitée pour cette nouvelle box qui va sortir. Et vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos prédictions pour la prochaine box. D'après vous, est-ce qu'on aura le droit à un Yondu, à un Star-Lord dans son Milano ou encore à une énième Funko Pop de Groot? À vous de me le dire dans les commentaires. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce style. Et n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Nymeria, à très vite!